Bien, chers amis, toute sa vie, Charles de Foucault a été un passionné du Sacré-Cœur de Jésus et a cherché à en transmettre la dévotion tout autour de lui. Je vais vous lire un texte caractéristique de cet amour. « Que vous nous aimez au cœur de Jésus. Il ne vous a pas suffi de contenir tous les hommes, tous ces hommes si ingrats pendant toute votre vie. Vous avez voulu encore leur être ouvert et être blessé pour eux après votre mort. Vous avez voulu porter éternellement cette blessure comme signe de votre amour, comme signe que votre cœur est toujours ouvert à tous les vivants, est toujours prêt à les recevoir, à leur pardonner, à les aimer. » On peut dire que Charles de Foucault aura aimé le Sacré-Cœur passionnément. D'ailleurs, toute son histoire personnelle est liée au Sacré-Cœur. C'est même l'histoire du 19e siècle, puisque dès 1856, Pie IX va étendre le culte du Sacré-Cœur à toute l'Église universelle, suite à la dévotion de Sainte Marguerite Marie. C'est un mouvement aussi qui est un mouvement particulièrement français, puisque après la défaite de Sedan de 1870, les Français vont vouloir honorer le Sacré-Cœur, réparer. Ils vont considérer cette défaite comme une punition divine, et vont chercher à réparer, et il va y avoir tout ce mouvement de dévotion autour de la basilique de Montmartre et sa construction. En 1873, la France est consacrée au Sacré-Cœur, et quelques années après, 1886, le 30 octobre, Charles de Foucault se convertit, vous connaissez l'histoire, à l'église Saint-Augustin. Et à peine 3 ans après, on est le 6 juin 1889, Charles de Foucault se consacre lui-même personnellement au Sacré-Cœur, à la basilique de Montmartre. Alors en fait, quand on va regarder dans son histoire, on se rend compte que cet amour du Sacré-Cœur a déjà été préparé par la providence divine depuis sa plus tendre enfance, puisque déjà lorsqu'il avait 8 ans, il était à Louis, chez Marie, la future Marie de Bondy, et il découvrira dans la chapelle de Louis une statue du Sacré-Cœur qui aura été offerte par la famille de Bondy, et qu'il reprendra à Tamanrasset plus tard. Il reprendra cette même statue. Déjà aussi, son image de première communion portait un cœur de Jésus avec une croix que lui-même mettra sur son habit de nombreuses années plus tard. Donc déjà, la Providence avait préparé son cœur à aimer le Sacré-Cœur. Et donc, toute sa vie ensuite, il va chercher à répandre cette dévotion. Alors on a vu que le 19e siècle, c'est le siècle de la consécration au Sacré-Cœur. Il se trouve que lorsqu'il sera au Sahara, Monseigneur Guérin, le préfet apostolique du Sahara, consacrera de manière secrète tout le Sahara au Sacré-Cœur, et cela fera la joie de Charles de Foucault. Pour Charles de Foucault, le Sacré-Cœur, c'est d'abord l'amour. On l'a vu dans le texte que je viens de lire, c'est l'amour qu'il faut d'abord recevoir. Et Charles de Foucault aura une dévotion particulièrement eucharistique. Ce sera le Sacré-Cœur dans son Eucharistie que Charles essaiera d'aimer. C'est rendre amour pour amour. On retrouve les thèmes de Parelmonial. Ce Sacré-Cœur nous aime énormément. Charles de Foucault désire à son tour aimer le Sacré-Cœur et évidemment le faire aimer. C'est-à-dire que pour Charles de Foucault, sa dimension missionnaire, auprès des Touaregs, dans le Sahara, auprès de tous les musulmans qu'il rencontrera, sera liée au Sacré-Cœur, et sera liée au Sacré-Cœur en tant qu'il est le symbole de l'amour de Dieu pour les hommes. Charles va donc désirer consacrer le monde entier, particulièrement les musulmans, le Sahara, au Sacré-Cœur. Il va désirer recevoir d'abord l'amour de Jésus dans l'Eucharistie, dans l'adoration, et le répandre auprès de tous les musulmans qu'il rencontrera. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous.